Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Roller Vélo. Nouveau vlog championnat de France marathon. Regardez qui est là, vous le connaissez peut-être lui. Il est apparu une ou deux fois sur la chaîne. Nouveau vlog sur le championnat de France marathon. Alors il n'y a pas eu de vlog beaucoup sur les courses de roller, sur les marathons, parce qu'en général il n'y a pas de live, surtout pour les vétérans, donc je peux pas vous proposer quand même de vlog sans images de roller, ce serait dommage. Là il y en a. Le problème c'est qu'on court avec les seniors, donc je vais me faire lâcher première montée, donc vous ne me verrez pas beaucoup, mais bon, je vous passerai quand même des images de la course. Objectif, terminer la course déjà, parce que physiquement, voilà, si j'ai un podium c'est un miracle, si j'ai le titre c'est la fin du monde. Donc on va essayer de faire au mieux, hein. Ce qu'on va faire c'est que comme la dernière fois, on va faire un petit tour de circuit. Enfin non, la dernière fois le vlog n'était pas sorti parce que j'ai perdu les images du live. Donc là on va refaire un tour de circuit. Donc on attend les zigotos là. Corentin, c'est bon, t'as fini de chier là? C'est pas vrai ça. Attention parce que là il y a le favori des V3 qui est là. Benoît Dolez. Retenez ce nom, c'est le futur champion de V3, je l'annonce. Je l'annonce. Allez, on va faire le tour, j'espère que je vais pas avoir mal aux jambes.
see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money that save up. 10 to 80, my save ones. Take to the top from the base one. New car, race on. Fast lane, pace on. With the booyah, that's a flex. Not human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. C'est parti. Ça y est, on a fini le repérage du circuit. Enfin, moi je le connaissais déjà. Et on va faire un petit briefing avant la course. Sensation de course. Moi ça va être rapide, je vais en chier. Maxime. Et moi je vais en chier tout pareil, voire même pire que Tony. Ok. Corentin. C'est la merde. Corentin. Ouais, c'est la merde. Vous voyez qu'on est plein d'optimisme. Je pense que ça va bien se passer demain. Le plus important maintenant c'est d'aller se nourrir. Allez manger. Agendas pour faire caca. Agendas, pas de bolo, Mont Blanc, il y a tout ce qu'il faut, des vrais repas de sportifs. Galette Saint-Michel. Galette Saint-Michel, important. Du coup on se retrouve devant le repas bien entendu, le plus important de la vidéo. La bouffe. Bien évidemment. La bouffe. Alors on est arrivé, alors les escaliers laissaient présager un appartement, bon, en demi-teinte. Finalement, une fois à l'intérieur, regardez-moi ça, comment c'est de toute beauté. Ah bah, je ferme la porte. Ah, je vais y arriver quoi. Un petit instant. Et allez, hop. Petite salle de bain. Est-ce qu'on est pas bien là? Franchement. Attendez, oh, mais il filme à l'envers lui. Voilà. Petite salle de bain. Plutôt sympathique avec une douche. Bon, il y a un monsieur bizarre à l'intérieur, mais ça c'est normal. Petite chambre. Plutôt sympathique. Voilà. Avec des beaux petits tableaux et tout. Franchement, pas trop mal. Hein. Là ensuite, on a quoi? On a les toilettes juste ici. La petite cuisine plutôt sympathique, regardez-moi ça. La petite table là, franchement on va être pas trop mal. Et le salon avec la belle télé. Avec une petite cheminée, il y a déjà du bois à l'intérieur comme vous pouvez voir. Avec des petits meubles plutôt atypiques, j'ai envie de dire. Voilà. On va être plutôt pas mal là-dedans. Ça y est, c'est fini. Putain. La glace du sportif. Après une bonne bolo, ça fait plaisir. C'est la glace de la victoire. Pourquoi tu rigoles? Parce que je suis dans la merde. Du coup, je me mets encore plus dans la merde. Mais non. T'attends de digérer. Ça t'aura une excuse. 4 heures la digestion. Ouais, c'est vrai. Après, dans la descente, tu vas aller plus vite. Hein. Ouais. Et à la côte, tu fais demi-tour. Putain, ils peuvent pas mettre un radar dans la descente, ça peut être sympa. Et une récompense pour celui qui a la plus haute vitesse. On sera tenu. Trop gros. Donc là, il faudrait qu'ils suppriment la côte, mais qu'ils laissent la descente. La côte, elle me fait trop mal au bas. En bas de la côte, ils nous mettent une voiture. Un tir fraîche. Ah, par contre, après la côte, ça repart en descente, donc c'est C'est les bien. cabines. J'arrive pas à me lancer tellement je suis cramé. Moi, en C'est fait, terrible alors que c'est une descente quand même. J'arrive pas à me lancer dans une descente. Ouais, bah écoute. Pourtant, t'es lourd. Bah pas assez. Mange de la glace. Mais la côte, moi, c'est comme le Dunlop. Premier passage, c'est bien. Après, c'est la merde. Dès le deuxième.
Voilà, la toute première fois que j'ai fait le Dunlop, je me suis dit putain, surcoté cette côte. Après, j'ai vite regretté. Quand c'est bien, on a un super plan de caméra sur nos cuisses. La cuisse là. On a une télé qui fonctionne pas. Ah, là, je me fais mal. C'est super. Vas-y, contracte, Tony, contracte. Attends. Ah, peut-être ça. Oh putain. Je fais me les casser. Rupture du muscle. Ça veut dire à quel point ils sont fragiles. Ah, c'est super la télé là. Petit nuage. Oh, Il est immense. C'est remonté là. il est huileux. Je suis pas trop tolérant au lactose, moi. Et t'es dégueulasse. Je me vomis. Ne vous accroche dessus, ouais. Il va saloper tout le canapé. Tu dors avec qui cette nuit? Bah avec toi. Ah On va merde. mettre les deux Corentins ensemble. Bah oui, quand même. Corentin au carré. Pas mal. Ça sent le rire de fatigue quand même. Bon, ta mission elle pas. Et même pas 22h. On va bien dormir. Ouais. C'est pas grave. On va pas se réveiller demain. Ah, c'est vrai que vous avez le semi à Moi, 9h. je m'en tape, hein. Je me réveille pas demain, c'est pas. C'est surtout vous. Hein. Bon, on se voiture. Oula. Là, j'ai le permis, t'inquiète. Moi aussi. Je vais me lever. J'ai pas le code. Je vais me lever. Faut juste que tu montres comment la démarrer, mais après ça va aller. Ah. T'appuies sur un balle. T'appuies sur un bouton. Voilà, c'est bien. C'est presque ce bruit là. T'as fait pas. Tu vas l'entendre d'ici. J'ai fait oh putain, je suis vache. Faire sauter la bagnole. Plus je prends de cuillère de glace, plus j'ai l'impression de m'enfoncer dans le canapé. C'est un truc de ouf. Sur ce, à demain. À demain, à deux pieds. Dis un mot là. Je commence ma dépression de demain. Si tu me permets. Je commence à... Ok, bon bah à demain. Pour le moment. Abonnez-vous. Mais t'as un Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors on vient de se réveiller. On va niquer du cadet. On avait compliqué encore une fois. Ce sera coupé au montage ça. La première épreuve sera de trouver la voiture. Allez les gars, je vous regarde. Moi je sais par où aller. Attention, Corentin nous guide. Alors si on suit Coco, je pense qu'on est dans la merde. Du coup, alors on va pour le semi-marathon parce qu'il y a les Corentins au carré qui vont faire le semi. Donc on va aller regarder en chier. Après ce sera un autre tour. Hein, Maxime. Super. On va faire comme ça. Hein. C'est un super programme pour la journée. Donc voilà. Le seul truc bien c'est qu'on a des pâtes au pesto pour ce midi. Voilà, c'est cool. Et bon bah voilà. Donc on va voir si on retrouve la voiture et puis après direction le SMI. Hein. Ah les gars, motivés hein. Ouais. Bon, moi je m'en fous un peu du ski. Ça sent pas la motivation. Bon, pas de live pour le semi-marathon, c'est dommage quand même. Ils ont pas le droit au live. On va filmer le départ au moins. Ils sont juste là. Prêt au départ. On va essayer de suivre chaque passage et puis de filmer l'arrivée. Alors, le départ va être donné en retard parce qu'ils n'ont pas vérifié le matériel si tout le monde était conforme. Donc ils veulent surtout vérifier s'il n'y a pas de 125. Et vu qu'il y a des patineurs encore sur le circuit, visiblement ils ne peuvent pas donner le départ, donc ils en profitent. On va attendre pour le départ. Il a un joli petit coton. Voilà, c'est parti. Péché de pas le faire. Putain, il y avait du beau monde. Dégoûté. Premier passage.
Ouais, un sacré gros paquet, hein. Pour l'instant ça roule tranquille. Est-ce que ça va attaquer dans la bosse? Et là on descend. Et après Je sais pas. on redescend. Mais je pense que si on va au haut de la butte, on les voit. Allez, on arrive au deuxième passage sur la ligne. On a vu, on voit au niveau de la butte. Et il y a eu une petite attaque, mais ramenée très rapidement dessus. Et ensuite, ça a dû rouler tranquille, je pense. Et on a toujours un beau petit peloton quand même si ça s'écrème un petit peu. Hein. Il y a le peloton qui arrive. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about. Troisième passage sur la ligne. Pour l'instant, ça n'a pas encore accéléré. Il n'y a pas eu d'attaque franche, rien du tout, à part des petites accélérations à la bosse. Après, derrière le bâtiment, on voit pas ce qui se passe. Mais pour l'instant, on a encore un bon gros paquet dans ce semi là. Allez, le passage. Pas trop près, pas trop près. Ah, on perd quand même des éléments après la bosse. Hein. Le peloton c'est quand même bien réduit, mais il reste un bon gros paquet. Il va rester 2 tours au prochain tour. Je pense que s'il y a une attaque, c'est à l'avant-dernier tour ou au dernier tour dans la bosse, mais pas avant. Hein. Ça se regarde, ça se réserve de ses forces. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de la bosse. Allez, 2 tours à parcourir encore et ça a encore légèrement accéléré dans la côte. Hein, et plus une accélération de rythme, sans plus. Encore un sacré beau peloton et là ça commence à se regarder dur. Si ça attaque dans la côte, ça va être sur les 2 derniers tours. Si ça attaque. Je sais pas, j'ai l'impression que les leaders se regardent plus dans la côte et ce sont les patineurs outsiders qui essaient de lancer la côte mais pas d'attaque franche donc ça va être compliqué. Ça va arriver au sprint tout ça. Et la cloche qui est en train de retentir. Bon à la côte il y a une tentative d'attaque mais bon derrière ça a contrôlé les mains dans le dos donc ouais, ça se regarde vraiment beaucoup. Donc ça va être arrivé au sprint. On a encore un gros paquet hein, sur ce semi-marathon. Donc là ouais ça va se jouer au sprint. Hein. Je suis pas sûr que ça attaque dans la dernière côte. Là attention. Coco. Oh, je suis pas bien coiffé là. Que 3ème. Ouais, mal placé. Parti un peu trop tard parce que j'étais gêné. Mais je finis par gratter 2 places au fil du sprint. C'était pas facile mais 500 mètres c'est long. Donc en soi un peu déçu pour la 3ème place parce que j'aurais préféré mieux mais dans le fond c'est déjà pas mal. C'était quoi la stratégie que je t'avais donnée? Stratégie de Tony, être placé dans les 3 premiers pour le sprint final. J'étais 5ème. J'étais gêné, j'ai pas pu mener à bien ces projets. Mais c'est ça qui est ça. Comme je dis toujours, quand on m'écoute pas, ça marche pas. Voilà, ça c'est encore vérifié. Je l'avais dit, je te l'avais dit. Qu'est-ce que j'avais dit, Maxime? Il l'avait dit. Voilà, merci. C'est pas vrai. Ça a failli partir. Bon, on se rend tranquillement au départ pour le marathon femmes. Départ 13h. Ensuite, on va se remettre. On a retrouvé une petite butte avec Maxime où on voit quasiment tout le parcours. On va pouvoir rester dans la butte, voir partout. Après, ce sera à nous à 15h15. Hein.
D'ailleurs, j'espère qu'elle va arriver vite parce qu'il faut que je change mes roues, moi, et mes roulements surtout. Faut qu'on mette les dossards, faut Les qu'on... dossards, il y a tout. Oh là, on a rien de Je sais même pas où est-ce qu'ils sont, mes dossards. Aïe aïe aïe. Bon, encore des touristes, hein. Ouais, je suis en jean. C'est- Oh bah, je vais être en plus. Ah, il était beau. Ah, j'en suis fier. Ah, celui-là, c'est sûr, il passe au montage. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le petit débrief de la course. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey, where you going? Alors, je vais vous résumer rapidement le marathon, comment ça s'est passé. Alors, faut savoir que on est resté en peloton quand même une bonne partie du début. Sur les 2 premiers tours, j'avoue que j'y croyais toujours pas. Hein. Je me sentais pas top. Les 2 premières côtes, voire même les 3 premières côtes, parce qu'on démarrait juste avant la côte qu'il y avait sur le parcours. C'était pas top. Les jambes étaient lourdes et à chaque fois que je passais la côte, j'étais vraiment pas bien en haut. Et je me suis dit, mais à aucun moment je vais aller pouvoir chercher le podium, ça va être vraiment compliqué. Et je ne sais pas pourquoi, lors du 3e tour, la bosse a été montée assez rapidement. Et je sais pas pourquoi, je me suis senti beaucoup mieux. Et à partir de ce moment-là, je me sentais bien mieux. Donc j'étais bien dans les roues, pas trop de problèmes, je me plaçais pas trop mal, et je me suis dit ok, ça peut peut-être le faire, sachant que après le passage de cette bosse, je commence à regarder un petit peu, il y a eu pas mal de dégâts, et il se trouve qu'on s'est retrouvé plus que 2 masters, Bruno Tavant et moi-même, et je me suis dit ok, il y a moyen peut-être de faire un podium, donc on va essayer de tenir le plus longtemps possible, et puis Diane que pourra. Donc on entame le 4e tour, et je l'entame plutôt confiant cette fois-ci, et lors de la 4e bosse, patatras, j'étais derrière un jeune et j'étais persuadé qu'il allait pouvoir suivre. En fait, il s'est retrouvé bloqué et j'étais derrière lui et j'ai pas voulu décaler parce que je me suis dit, ce jeune-là, je le connais. En général, les boss, il les passe bien et bon, il devrait pouvoir reprendre la roue sans trop de difficultés. Et en fait, il se trouve qu'il n'arrive pas à reprendre la roue. Je lui dis, allez, faut prendre la roue. Et en fait, il n'y arrive pas du tout. Et il me demande de passer le relais. Et là, je me suis dit, ok, mince, faut que je bouge rapidement le trou, sinon ça va pas le faire. Donc j'y vais et je commence à y aller vraiment franco pour remonter tout de suite et le plus rapidement possible sur le peloton. Et là, je vois que c'est Martin Ferrier qui est en train de mettre le tempo pour rattraper un groupe de patineurs qui était parti dans la bosse. Et pile poil au moment où il ne fallait pas. Donc j'étais là, c'est pas possible, allez, faut que je remonte. Donc je commence à remonter. Et je me retrouve à quasiment 2 mètres du bout du peloton, là, la queue du peloton. Et je me dis, ok, allez, ça va le faire, dernier effort, et on est bon. Et il se trouve qu'il y a un autre jeune qui casse, en fait, qui pète dans les roues, et qui lâche de la distance, pile au moment où je reviens. Donc il a fallu que j'essaie de refaire un autre effort, sauf qu'en fait c'était trop, je ne pouvais plus, ça faisait bien 400-500 mètres que j'étais vraiment à fond. Et là, du coup, c'était trop pour moi, j'ai pas pu, j'ai complètement explosé, je me suis dit, mince, c'est pas possible. Le titre, en fait, tout simplement, il est en train de s'envoler parce que Bruno Tavant, lui, était mieux placé, il avait réussi à suivre. Et ce qui fait que je vois le titre s'envoler, et j'étais là, c'est pas possible, c'est fichu, on va plus le revoir, c'est terminé pour le titre. Donc là, je me dis, bon, il y a le podium encore en jeu, on va essayer d'aller chercher un podium, et je reforme un groupe avec 3 autres patineurs, et je me dis, allez, bon, bah, on va essayer, on va rouler, sait-on jamais, ça se trouve, Bruno, il va lâcher, et puis on va pouvoir remonter dessus, tant que la course n'est pas terminée, c'est jouable. Il y avait un marathon qu'on avait fait à Quintin, et il se trouve qu'à Quintin, j'avais lâché juste avant la moitié du parcours, hein. Là, j'avais lâché pile à la moitié, et on avait réussi à remonter le peloton principal sur le dernier tour, donc je me suis dit, bon, sait-on jamais, on peut retrouver le même scénario. Donc on roule, et en fait, donc je passe Merlet, tout va bien, on roule plutôt pas mal, et le tour d'après, je vois au loin un patinage qui m'est familier, je me dis, ah, on dirait le patinage de Bruno, est-ce que c'est lui ou pas, est-ce que du coup on le rattrape déjà, j'ai des doutes, je me dis, allez, on y va, on continue les relais, et puis on verra bien si j'arrive à me rapprocher. Et en fait, le moment où il tourne à gauche, le premier virage après la ligne d'arrivée, je le reconnais en fait. Je vois la combinaison
Et je me dis, ok, la combinaison plus le patinage, c'est lui. Et je me dis, oh, c'est pas perdu. Il est tout seul. Donc forcément, à 4, on va le remonter. Donc on y va, je continue à rouler, on le rattrape et on allait le rattraper dans la côte. Et à ce moment-là, je me dis, ok, on va le rattraper. On va être 2 pour jouer le titre. Faudra se la jouer au sprint, mais bon voilà, on va continuer à rouler parce que derrière il y a un groupe avec des vétérans qui peut remonter dessus, donc à minima il y a un vétéran, si ce n'est 2, donc il faudra éviter le scénario où on se retrouve à 4 pour jouer le titre. À 2 c'est quand même mieux, et à minima il y a le podium, au mieux il y a le titre. Et en fait le moment où on commence à le rattraper, je vois un peloton qui arrive avec 2 vétérans, donc il y a Kevin Duguay et Adrien Koller. Et là je me suis dit, ah ok, donc là on va se retrouver à 4 pour jouer le titre. Bon, c'est pas le scénario que je voulais, mais bon, après si ça arrive au sprint, je suis avantagé, je sais que j'ai moyen de remporter le sprint, donc bon, le mieux c'est d'arrêter de rouler. J'ai plus aucun intérêt à rouler parce que tous les vétérans sont là, les Masters 1 sont là, donc voilà, j'ai plus personne devant. Les juniors, eux, sont en train de se jouer également le podium. Il faut qu'ils en aillent chercher devant. Mais bon, je me suis dit, moi, dans mon intérêt, et c'était pareil pour les masters, hein, plus personne voulait rouler parce que on était tous là en fait. Et on jouait le titre. Donc on va tout simplement suivre le peloton. Pareil, les autres masters ne prennent pas de relais, ou vraiment très peu, parce que pareil, ils veulent se garder un maximum pour le sprint. De temps en temps, ça tente, ça essaie de suivre des attaques qui ont lieu, mais sans succès, parce que tout le monde est aux aguets. On a un peloton qui, grosso modo, allait arriver ensemble au sprint. Et devant, en plus, on en récupère au fur et à mesure, que ce soit des seniors ou des juniors, ce qui fait qu'en fait, tous les juniors B et tous les juniors A se retrouvent dans le même peloton, avec les masters, pour se jouer le titre. Ce qui fait qu'il y avait 3 catégories différentes qui se jouaient le titre. Et là, c'était compliqué, parce que du coup, il y avait les masters qui jouaient le titre, donc ça prenait pas trop les relais, ou alors ça attaquait, et tous les juniors forcément étaient à l'affût pour essayer de choper une attaque et potentiellement partir en échappée et assurer le titre. C'était pareil chez les juniors, où ça prenait des relais en demi-teinte, ça tentait des attaques, pareil les masters suivaient, donc voilà, on se neutralisait tous en fait, ce qui fait que moi, je m'étais mis à l'arrière du peloton, je regardais tout ça parce que je savais pertinemment que ça n'allait pas partir, c'était terminé, tout le monde allait se neutraliser et que forcément le groupe allait arriver au sprint parce qu'on était tous du même niveau. Et je ne sais pas pourquoi, à l'avant-dernier tour, il y a tout le monde qui se regarde. Les juniors A, les juniors B, les masters, tout le monde se regarde et ça n'avance plus. Et là je me suis dit, oh, ils sont en train de m'offrir un tour où je vais récupérer, j'ai eu un second souffle, et là je me suis dit, merci les gars, vous m'offrez un ticket, mais vraiment quasiment le ticket pour le titre de champion de France, parce que là j'ai complètement récupéré et je savais que là pour le sprint, voilà, déjà que j'étais à mon avantage, mais là en ayant récupéré je me suis dit ok, bon là normalement il n'y a plus qu'à, il faut juste être bien concentré, ne laisser personne sortir et tout simplement être bien placé pour l'arrivée. Donc l'avant-dernier tour, personne ne tente, et forcément je me suis dit, arrivé à la cloche, ok, là ça peut tenter, faudra être vigilant. Alors ça a tenté un petit peu avant, ça a tenté dans la côte, il y a un master, donc Adrien Koller, qui a tenté dans l'avant-dernière côte de partir, et d'ailleurs il m'a dit après la course qu'il a tenté parce qu'il voyait que j'étais à peu près bloqué, et en soi, moi j'ai pas cherché à me débloquer, j'aurais très bien pu me débloquer en 2-3 mouvements et lui choper la roue d'Adrien, mais je savais que des juniors allaient réagir et sauter dans la roue pour essayer de profiter de cette attaque pour potentiellement partir. Je savais que les autres juniors allaient réagir et revenir dans les roues, ce qui fait que je me suis pas affolé, j'ai juste suivi le peloton, et comme je le pensais, ça s'est regroupé assez rapidement. Après la cloche, ça n'a pas loupé également, il y a un junior A qui a tenté de partir, ce qui fait que le dernier tour a été assez rapide. Il y a même eu une chute à un virage à cause de master, mais c'était des retardataires qui malheureusement se sont écartés un petit peu trop tard, et ce qui fait que je crois que c'est Tristan Faron qui est parti à la chute. C'est une grosse chute, mais heureusement plus de peur que de mal, et ça a roulé assez vite, et j'étais vraiment en mode économie le plus possible, donc j'étais dans les roues, toujours bien placé, je me prenais pas d'attaque dans le dos, donc ce qui est le plus important, j'avais juste à suivre, et tous les masters étaient en train de se placer, tous les juniors étaient en train de se placer, dans la côte personne n'a tenté, ce qui fait que c'était une côte où on faisait du placement, et à partir de ce moment-là, c'est là où je me suis vraiment activé pour rester le mieux placé possible, parce que après la côte, je savais que ça allait embrayer,
et ça a pas loupé. Après la côte, ça a commencé à rouler. Donc moi je suis resté toujours bien placé dans les 5 premiers. Je savais où je devais partir dans la dernière ligne droite et j'avais mon petit repère. Ce qui fait que voilà, il fallait qu'à ce moment-là, le moment où je passais le repère, il fallait que je sois maximum 3. Donc je continue à me placer. Il y a quelques attaques qui se font pour essayer d'anticiper le sprint, mais tout le monde est aux aguets, tout le monde a bien récupéré je pense de l'avant-dernier tour, ce qui fait que ça roule vite. Et les masters avaient commencé à avoir du mal un petit peu à se placer. Et moi je me plaçais au milieu des juniors, j'étais plutôt à l'aise. Ça c'est vraiment un exercice qui est fait pour moi, hein. Les placements avant un sprint, c'est quelque chose que je maîtrise plutôt pas mal. Je me débrouille vraiment pas mal, comme je suis à l'aise au niveau de la technique et de l'agilité, donc ça se fait tout seul. Et il y a quand même Adrien Colère, aidé par un senior qui remonte pour essayer de lancer le sprint, mais juste avant le séparateur, il se fait un petit peu bloqué par les juniors qui commencent eux aussi à lancer le sprint. Moi j'arrive à me dépatouiller et lorsque ça lance je suis 3 ou 4. Mais je me sentais bien, mais je me dis je vais attendre mon repère. Donc ça lance de partout, je prends les roues qu'il faut. Et à un moment je vois mon repère et je me dis mais est-ce que je lancerai pas plus tôt? J'ai pas envie de me faire surprendre, je sais pas où sont les masters. Parce que là c'était plus le moment de regarder derrière, hein. Et je me dis je me sens bien, allez je lance plus tôt. J'aurais pu lancer encore plus tôt, mais j'ai voulu vraiment assurer le coup. Donc je lance un peu plus tôt que mon repère. Et à partir de ce moment-là, hein, Kevin m'avait dit qu'il était dans ma roue. Et au moment où je déclenche mon sprint, voilà, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Et je termine deuxième de mon peloton. Et je termine tout simplement par remporter le titre de champion de France sur le marathon en Master 1. Donc voilà, moi qui m'attendais absolument pas à une victoire sur ce France Marathon, j'étais absolument pas confiant. Et bien il se trouve que j'y ai cru après 2 tours, à partir du 3e tour où, je sais pas, il y a cette côte qu'on a montée rapidement où j'ai l'impression que ça m'a un peu débloqué les cuisses. Et vraiment, j'ai cru totalement au titre sur cet avant-dernier tour qui a été salvateur pour moi. Donc là, franchement... Je suis un peu sur le cul, ça fait du bien en tout cas au moral, et ça lance bien cette saison qui va être quand même assez courte, hein, parce qu'il va me rester 3-4 courses, en dehors des 6h et 12h, et 24h, et des courses de vélo, donc voilà. Pour le marathon à Rennes, pour le championnat de France route, et pour le monde, je me dis, ok, ça va être plutôt cool, hâte d'y être. En attendant, je vais profiter du podium, et de ce titre que je vais garder du coup pour 1 an. On remettra le titre en jeu l'année prochaine. Commence Maxime. Bonjour à tous, c'est Maxime Launay, je viens du club du CPR Château-Gontier. Bonjour Maxime. Bonjour Tony. J'ai 21 ans, bientôt 22, au mois de juin. Petit clin d'œil. La gênance. Oui mais c'est pas grave. Évite de rougir, on va voir que tes dents. Non mais c'est la lumière ça. C'est la lumière. Pète les yeux. T'as une casquette Maxime. Oui c'est vrai. Non mais... Bon du coup j'ai fait le marathon avec Toto. Je m'attendais pas à ce que je fasse aussi bien. J'ai bien tenu le groupe de tête, le peloton de tête pardon. Je sais pas quand je l'ai lâché en fait. J'ai pas regardé. Un tour avant moi je crois. Ah mais c'est à combien de tours? 3 je crois. Moi je suis à 4. Toujours je suis très fier de mon marathon. Je pense que c'est le meilleur que j'ai pu faire sur toute ma carrière de roller. 15 ans de roller, attention. Mais attends, mais moi je suis à fond là. J'ai fait ma meilleure journée. Tu donnes tout là. Ouais. J'ai terminé ce marathon en 1h10 et 47 secondes je crois. La moyenne je l'ai pas. Moyenne de vitesse. Ah non c'est pas pour moi, moi j'en ai pas pris. C'est beau, t'en avais pas pris. Et je termine 31 sur 176 il me semble. Voilà. Sur préparation du marathon, 1 semaine et demie j'ai commencé à remettre les rollers avant le marathon. Oh, menteur. Oh Menteur, il les a mis avant quand même. Non, n'importe quoi. Il les a mis avant. Quand on a commencé à rouler ensemble. Il les a mis avant quand même. C'était 1 semaine et demie avant. C'est un menteur. Non, j'ai fait du vélo avant. C'est tout. Un menteur. Non. Bref, ce marathon, ce fut une... Ça va aller Maxime. Ça va aller. Je suis fier de toi tu sais. C'est émouvant putain. Je suis fier de te revoir à un bon niveau. Ça faisait si longtemps. Oh oui.
Ah non, putain, c'est long quand même. Oh, les émotions. Ça me met tellement en confiance. La prochaine sera encore meilleure. Rennes, Max. Ouais, Rennes, j'aime pas. Oh, J'aime pas le circuit. on peut l'applaudir dans les commentaires. On peut l'applaudir. Non, je les filme pas parce que. Lui, c'est Corentin. Lui, c'est Corentin. mais il a pas parlé de ta course. Voilà. Non, j'ai pas parlé de ma course. Bah alors, Corentin, alors Bonjour, moi c'est Corentin Touchard de Saint-Sébastien, abstinent depuis actuellement 18 minutes. J'ai fait le semi-marathon de 21 km et ça a été globalement 2 tours. il y a des semi-marathons de Et 25 puis, km. et puis j'ai pété. Non mais des fois... ouais, j'ai pété, ouais. C'est bien, moi, c'est nickel. Non, voilà, j'ai pété au bout de 2 tours. Mais je me suis accroché Ah, je crois que t'avais lâché des gaz, moi. jusqu'au bout, j'ai tenu. C'est... Voilà, j'avais l'arme à l'œil aussi, moi, beaucoup d'émotions. Hein. Je me disais, allez Coco, tu peux y arriver. Et j'ai tenu. Et puis exactement en même temps. Ouais. Et puis jusqu'à ce sprint final où on était une groupe de 10 personnes, que je les ai tous. Il est dans l'émotion, c'est bien. Je les ai tous réglés sauf un, celui qu'il fallait. Et pour 2 centièmes, j'ai perdu le podium. Que des pleureuses ici. C'est fou ça. Les 2 Corentin ont pleuré, Maxime a pleuré. moi, c'est bonnes heureusement émotions. que je suis là pour représenter les hommes, les vrais, les durs. Non, ouais, prochain marathon. Ah bah non. Après, moi, j'en ai chié au début, j'en ai chié au milieu, J'ai oublié un truc. et j'en ai pas chié à la fin. C'était pas normal. J'ai contribué à la victoire de Toto. En ramenant les V1 sur moi. Non, ça lui a fait une seconde jeunesse. Et ça, il vous le dira À pas. l'avant-dernier tour, t'es revenu à moi à 6 tours. Ouais, mais grâce à moi, j'ai créé un peloton. Bref, T'as pu récupérer correctement pour jouer le sprint final. j'ai pas cru au podium avant la course. J'ai pensé au podium pendant la course. Non, il fallait. J'ai entrevu le titre à 2 tours de la fin parce que non, franchement, je leur dis merci parce que cet avant-dernier tour, impeccable. On skip ce passage là. Ah ouais. Impeccable, ils m'ont offert un beau ticket, je leur remercie, je leur vaudrais ça quand même. Et ouais, je suis bien content, je pensais pas ramener le titre et je le ramène. Ce qui en fait 2, c'est cool. Voilà. Puis j'ai roulé avec ma petite combinaison monde, je suis content, voilà, j'ai fait mon petit kiff. Il a eu peur au début quand même de rouler avec. Oh, ça met la pression quand même. Et je me suis dit, putain, ils vont voir lâcher au bout de la première attaque, il faut faire c'est quoi, il a acheté la combine en fait, qu'est-ce qu'il croit avec ça? Bon, c'est pas non plus fameux, mais bon, au moins en vétéran j'ai gagné. Et puis voilà. T'as vu mon choix vétéran. Ah ouais, ça va être tellement drôle. Putain, sur les championnats de France, là, c'est pareil. Dans 8 ans bientôt, je pourrais rouler vétéran. C'est pour bientôt. C'est bientôt 8 ans. Et bah voilà, c'est la fin de ce petit vlog. On attend nos pizzas. On est à Basic & Co. Franchement, les pizzas Basic & Co, allez-y, elles sont super bonnes. Et les glaces qu'ils vendent, oh là là. Incroyable. Voilà. Et sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à faire part de vos remarques en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la chaîne, la vidéo, etc. Bah oui, il faut. Et moi je vous dis dans une prochaine vidéo, voilà, je sais pas laquelle encore parce que je fais tout à l'arrache, donc voilà, comme le marathon, je le fais à l'arrache. Allez, des bisous. Ça y est, on a reçu la récompense. Oh putain, je vais me la faire. Bismillah. Voilà, classique. Oh, je vais me la faire. Quand une petite craque fromage, lui il a tout compris, lui. Lui aussi il a tout compris avec la seconde. Lui un peu moins. Mais ça arrive. On y travaille. Il n'y avait pas la Hawaïenne. Ah, il y a-